Le tribalisme est un fléau, une gangrène qu'il faut à tout prix éviter. Que ce soit aujourd'hui, fruit de certains comportements ou de certains actes posés antérieurement par soit ceux qui nous ont précédés, certains politiciens ou autres leaders du Nord, du Grand Nord, comme du Grand Sud, qui se permettent de pouvoir manipuler la population pour leur faveur en fait d'avoir des positionnements politiques. L'acte qui vient de se poser au Grand Nord, où les deux victimes innocentes sont abattues par nos frères du Grand Nord, que je demande aujourd'hui de pouvoir regarder là où nous sommes en train d'aller. Le monde tel qu'il est créé, les territoires tels qu'ils sont créés, nous sommes des voisins et nous sommes condamnés à vivre ensemble éternellement. Aucune tribu ne peut éliminer l'une ou l'autre. Je pense que aujourd'hui, il est insensé qu'une personne, qui soit Hutu, Tutsi, Nande ou Hunde et autres tribus qui vivent au Nord Kivu, puisse se prévaloir, pouvoir incriminer l'autre pour être soit complice dans ce qui se passe. Nous sommes tous victimes d'une guerre d'agression. Nous devons tous nous unir pour faire face à l'ennemi. Aujourd'hui, si les uns commencent à infliger les autres la mort, c'est donner la force à l'ennemi. C'est grave et c'est gravissime d'apprendre cet ignoble assassinat par nos compatriotes du Grand Nord parce que la personne est de telle ou telle autre tribu. C'est moyenâgeux, c'est dépassé. Nous sommes en face d'une agression, nous devons nous unir pour faire face à l'ennemi. L'ennemi commun est connu, c'est le M23, supplétif du Rwanda, et pas les habitants de Rutshuru, Masisi, de Nyiragongo ou du Sud Kivu d'ailleurs. C'est vraiment écœurant, c'est vraiment humiliant. Je trouve que c'est vraiment très profond, un profond regret que je puisse exprimer cela. Et je pense que les leaders du Grand Nord doivent se prononcer et apaiser les esprits de nos compatriotes du Grand Nord, d'éviter ce genre d'erreurs qui risquent d'embraser toute la région. Parce que ça, ce n'est qu'une allumette qui risque de brûler toute la forêt. Je trouve que la tension est plus grande et j'appelle à l'apaisement de la population du Grand Sud et les autres de pouvoir être vigilants parce que l'ennemi est en train de profiter de cet acte pour manipuler l'opinion nationale comme internationale qui risque même d'être vue comme une chasse à l'homme d'expression rwandaise comme elle est dit. Je pense qu'il ne faut pas donner cette chance à l'ennemi de pouvoir en profiter. Les amis du Grand Nord doivent éviter cela. Moi, je pense que tout ce que je peux dire, en tout cas, je présente mes condoléances à la famille qui a perdu les leurs, victimes de cette barbarie, d'une xénophobie créée par certains qui pensent qu'ils peuvent vivre en paix s'ils ne voient pas les voisins. Que les uns et les autres puissent apaiser leur esprit et que nous puissions faire face à l'ennemi. Et mes condoléances à la famille vraiment éprouvée et que les âmes de ceux qui sont victimes de la barbarie humaine se reposent en paix.